Alright! Et bonjour tout le monde, bienvenue au show du Pro. Ouf, quel chire! Je suis très content d'être avec vous après 3 mois. Il y en a qui vont me dire 3 mois, M. Grondin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais être bien franc avec vous. J'ai changé d'endroit pour travailler. Hein, ça a été déjà un gros move. Hein. Je suis capable de le dire parce que ça n'a pas de connotation négative, là. J'étais au Den Fitness, 570 à Edmonton. J'ai travaillé là pendant 1 an et demi. C'est un gym de douchebag où tout le monde qui s'en va s'entraîner là pense qu'ils vont faire l'Open à l'Olympia. Là. Donc, puis ils sont tous là avec le tripod à se filmer puis à se poser. Puis les gars, ils ont 17 ans, là, ils ont un 8 d'os, là, puis ils sont là, ils posent, puis ils posent, puis ils posent, puis ils posent. Puis après ça, là, ils commencent à s'entraîner, là, ils font 2 pompes, là, ils posent, puis ils se checkent, puis ils se prennent en photo, puis ils se filment. Honnête, à un moment donné, là, je veux dire, j'étais juste sur le bord de vomir. Tu sais, j'ai été là pendant 1 an et demi. Propriétaire imbécile et négligent, des morons. Je suis capable de dire ça. Je les remercie de m'avoir donné ma chance de travailler, mais pour m'avoir menti et m'avoir joué, je les remercie pas du tout. Hein, parce que quand je suis arrivé là, ben tout simplement, j'ai demandé 2 mois off avant de partir parce que j'étais nouveau à Edmonton. Ça me prenait ma clientèle, tout mon monde, donc le temps de monter mon setup. Alors, on m'a dit oui, tout est beau, c'est correct. Alors, 2 mois, c'est 60 jours, ça, 2 mois? Ça? Ouais, monsieur le régisseur, on est capable de compter ça, 2 mois pour vous puis moi, là, c'est à peu près ça, là. C'est 60 jours. Après 18 jours, j'ai reçu une facture. Ouais, je me suis fait dire, ouais, mais c'est parce que là, vu que t'as amené moins de monde, etc., là, fait que là, tu payes déjà là, puis il a jamais été question de ça, là, des méchants petits calices de crasseurs. Sérieux, là. Ouais. Ouais. Ça n'a pas été drôle. Puis, ben, après 1 an, ben, il y a eu un nouvel investisseur qui est rentré. Puis là, ben, ils ont décidé qu'ils pétaient mon contrat en cours de route. Tu peux pas changer les termes d'un contrat à durée indéterminée. Excusez, j'ai étudié là-dedans, je le sais, là. Il faut que tu aies fini l'année au complet pour être capable d'arriver à main et dire que tu fais un changement. Alors, tu fais changer ton contrat en plein milieu de l'année. Alors, tu te fais doubler ton loyer sous aucune raison. Puis tu te fais dire, ben pour compensation, on va t'amener des clients du monde. Il n'y a pas un Christy de chat qui s'abonne dans ce gym-là. Ils s'en viennent tous voir, puis ils s'en vont. Là. Le monde, ils se prennent des séances, ils reviennent pas. Là. Ils ont beau faire des free dropping. Là. Ça, c'est quand tu invites le monde à venir s'entraîner gratis. Là. Le monde, ils viennent s'entraîner, ils prennent de gratis, puis ils sacent le camp. Tu sais, c'est pas une place de fun pour t'entraîner. C'est pas la grosseur de la place, non. C'est la groove. Tu vois jamais les propriétaires parce qu'ils font du training en ligne. Ils font juste du training en ligne. Ben oui. Hein? Le monde qui sont ici sont assez caves pour payer 500$ par mois, 2 astis de morons qui restent dans le bureau parce que sinon, ils vont perdre de la shape, là. Hey, voyons donc, là, je suis allé m'entraîner un matin, là, je me suis installé, là, je commence à manger, faut plus que je bouge, là, sinon je vais maigrir, là. C'est deux astis de calice de colons. On est correct, monsieur le régisseur, c'est beau? Okay, right. Donc, deux astis de colons. Moi, j'ai fait au-delà d'une 20aine de shows de bodybuilding. Il y en a un, il a ses cartes de pro. Je pense qu'il a fait 3 shows. Puis l'autre, il en a fait 2. Puis eux autres, c'est les kings du bodybuilding d'Edmonton. Ils te regardent pas, ils te parlent pas. Moi, ils étaient condescendants avec moi, là. Je t'ai considéré plus comme un asshole qu'un asset, là. C'est vraiment ça, là. Tu fais, ouais, excuse-moi, mais c'est parce que moi, j'en ai fait des championnats, puis moi, j'en ai de l'expérience. Puis alors que je sais 100 fois ce que toi, tu sais. J'ai ouvert 2 gyms dans ma vie, je les ai fait fonctionner. Le premier, je me suis cassé la gueule. Le deuxième, le gouvernement est venu me le voler, mais c'est pas grave, il marchait, puis j'étais bien content. Donc, après avoir analysé tout ça, gros manque de respect. Pas capable de te pousser du monde, pas capable de t'amener des clients, pas capable de te présenter. Ils ont des bureaux partout autour, c'est un parc industriel, là. Ils sont jamais allés voir personne pour te présenter, essayer de créer de la business, de la dynamique, c'est des caves. Alors, bodybuilding. Ben là, à Edmonton, ici, là, dans le dernier 3 mois, là, il a ouvert un Iron Lord que tu avais déjà à Beaumont. Ça, c'est un 20 000 pieds carrés, puis c'est équipé, t'as même pas idée. Là. Le Obsidian Gym, ça, c'est le top du top. Je pense que ça doit être un des plus beaux gyms au Canada. Okay? Puis c'est 30 000 pieds carrés, vous devriez voir ça. Je sais pas qui a investi là-dedans, là, parce qu'il était supposé être Iron Nation, mais ils ont fait faillite. Okay? Puis ensuite de ça, ben, dans le même périmètre pas loin, t'as le Den qui est là, t'as le Bullpen qui est là, t'as le Anytime Fitness, t'as le 24 Iron. Ça n'a aucun sens. Fait qu'en ce moment, Edmonton, là, un gars qui dit je me pars un gym, c'est toute une erreur. C'est un gros problème. Et puis il y a beaucoup de joueurs qui vont mourir. C'est évident, comme tu sais, exemple, tout ce qui est gros, big branch, là. Tu sais, comme Good Life Fitness, puis LA Fitness, t'as des branches qui vont fermer. Tu sais, moi, en ce moment, j'ai déménagé, je suis dans South Common. C'est la même distance de chez nous. Je suis dans un Evolve Strength.
Donc, club pour les powerlifters, olympic lifters, bodybuilders, monsieur, madame, tout le monde, peu importe quoi. Donc, super belle place, super bien équipé. Le propriétaire, tu sais, il s'occupe de son affaire, puis il a vraiment bien monté sa salle. C'est vraiment super. Tu sais, je m'entraîne là-bas. Ce que j'aime le plus, c'est que les caméras sont interdites, les téléphones sont interdits aux photos, les trépieds sont... T'as pas le droit. T'as pas le droit. Tu te filmes dans la salle à poser, il y a quelqu'un qui va venir te voir, excuse, dehors. C'est pas des jokes, là. Fait qu'il n'y a pas d'ego dans ce gym-là. Puis je sors d'un gym de douchebag pour aller dans un gym où il n'y a pas d'ego. Ça fait du bien. Là. Parce que moi, je suis une personne qui a toujours eu beaucoup d'humilité. Donc, je me sens pas à l'aise avec ça. Tu sais, je passe pas mon temps à me poser dans un miroir, assis en camisole pour me regarder puis m'aduler, puis je la pogne pas. Le bodybuilding, c'est quelque chose qui est personnel à toi-même. This is from within. Tu sais, s'il faut que tu te montres tout le temps à tout le monde de même, t'as un hostie de problème, là. Puis Instagram, TikTok, puis toutes ces cochonneries-là, ça n'a pas aidé pantoute, ça, parce que c'est complètement ahurissant de voir comment que les gens sont complètement débiles aujourd'hui, là. Ça a plus d'allure, là. Tu sais, t'as même des gars sur Instagram, ça c'est mon cycle, dis-moi ce que t'en... Regarde donc, hostie d'étron. Ferme ta gueule, hostie de calice. Tu sais, que t'expliques que tu utilises certains types de chimie, de matériel, puis tu le prends comme ci, comme ça, tu le divises, etc. Tu sais, tu peux expliquer derrière ton idée, mais là, on n'est plus là. C'est pas des gens d'expérience, là. Ça, c'est des petits clins qui font des petits championnats de bobettes, puis qui se présentent, puis le gars, il a dû en faire un ou deux, là. Puis là, il est soufflé à l'insuline, comme les caves au gym, là. C'est tellement drôle à voir, là. Les deux propriétaires où ce que j'étais, ils ont fait chacun, il y en a un qui a fait 2 crises cardiaques, il y en a un qui en a fait 1. Puis ils sont encore suivis par le même crise de petite cave, Cody Drobot. Devrait voir le petite cochonnerie, toi. Un soufflé mauve à l'insuline, ça n'a aucun calice de sens. C'est drôle parce que tu le regardes, le gars, il roule dans un Audi 2001, puis il a un Infinité G35, 97 fini à corde. Il roule avec ses pneus d'hiver l'été parce qu'il n'y a pas une scène. Vous voyez le genre de monde? Mais ils sont hot. Ah, ils sont vraiment hot. Fait que, tu sais, à un moment donné, toute cette dynamique-là m'a trop fait vomir. Fait que je suis parti de là, donc il a fallu que je prenne toute ma clientèle, que je déménage toutes mes affaires, que je refasse ma vie autour de ça. On complète sensiblement nos rénovations en ce moment. Il va juste me rester à peinturer. Moi, vous dire une affaire, c'est quelque chose à rénover ici à Edmonton. C'est quelque chose parce que les plombiers, les électriciens, c'est tous des petits crosseurs puis des petits pourris. Puis c'est pas une joke ce que je vous dis, là. Moi, j'ai un plombier ici, là. Écoutez bien ce que je vais vous dire, là. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, écoutez ça comme il faut, là. Je me suis fait sortir une facture de 10 000 $ pour 60 heures d'ouvrage. Pensez à ça. Il y avait 300 $ de matériel. J'ai dit, OK, pour 60 heures d'ouvrage, tu as 9 700 $ de temps homme. Le plombier avec son novice, je les ai vus ici 4 jours. Et tu dis, Chris, à ce prix-là, il a refait la plomberie de la maison, pas en tout. Il a posé des pipes pour le bain, la douche, puis la vanité en haut. C'est tout. C'est tout. Fait que le gars, quand il m'a envoyé sa facture, ben, moi, je l'ai appelé. Parce que mon entrepreneur, malheureusement, il n'a pas assez eu de courage pour y parler. Mais moi, je m'en crisse de ça. Parce que c'est moi qui paye, c'est moi qui parle. Excusez. J'y ai tellement donné de la marde. Le gars au téléphone, je le sentais, il était en train de se pisser sa cuisse. C'est pas des jokes, là. Le gars, il trouvait ça normal que je le paye 125 $ cash en dessous de la table, de l'heure. Et non, je vais te payer plus 75, 80, 85 peut-être. 125, c'est complètement disjoncté. Ah, mais là, on est en Alberta. Ben non, on mange de la merde, ce petit fermier, là. Pas parce qu'on est en Alberta, Christ de colon. On pourrait être encore en Britannique ou bien à Newfoundland, peu importe où ce qu'on est. De l'argent canadien, c'est de l'argent canadien. Je sais pas, t'as-tu un doctorat en plomberie, toi? T'as-tu quelque chose de spécial? T'es Superman? T'es qui, toi? Fait que, allez, gars, on a fini par compléter nos rénaux. Il nous reste à peinturer. Donc ça a pris beaucoup de mes fins de semaine, ça a pris beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie. Parce que par bout, on a vécu dans des coquerons, etc. Ça a été, ouais, ben oui, vous êtes capable de voir derrière moi, on a notre nouveau copain avec nous autres. Hein, il s'appelle Marco. Marco de Blue Nose. C'est un beau pitbull. C'est un rescue dog. Hein, donc, on est allé le chercher à Calgary. Alors ça s'est additionné à tout ce qu'on a fait. Ça fait déjà une semaine qu'il est chez nous. Il était dans une famille de Tamouls. Excusez-moi, je vais être très, 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 très cru avec vous, là. Il était dans une calice de cette famille de Tamouls d'hindous du calice, qu'on veut rien savoir qu'ils soient ici avec le hostie de tapis sur la tête, les tabarnak. C'est pas une joke. Moi, je suis descendu à Calgary, puis quand t'es North Calgary, là, ben, c'est bras. Ça. T'es à Calgary, là. T'es dans un quartier, il n'y a pas de maison en bas de 500 000. C'est juste de l'hindou. C'est juste ça.
Tu dis, voyons donc, comment est-ce qu'ils font pour débarquer de l'EPI avec le babouche ici, est-ce qu'ils puis se payer des maisons de même, puis ils ont des chars d'ici, ben demandez-vous le pas. C'est nous autres, avec nos impôts, qui payent le chèque à cause de Carney. C'est clair? Fait que je me promenais avec ma blonde dans le quartier, c'était un temps en char, là. J'ai jamais vu de blanc, il n'y en a pas. Puis moi, j'ai des amis qui habitent Calgary, puis ils me l'ont dit. Ils me l'ont carrément confirmé. Tu sais, à Calgary, là, si tu t'en vas à South Calgary, là, par exemple, t'es plus là, avec les gens au Canada. Là. Si t'es North, ben là, c'est ça. Tu sais, comme moi, exemple, je suis dans Edmonton, à South Common, c'est là que je travaille, il y a du chinois à côté. Chinois, vietnamien, cantonais, en tout cas, anyway, là, tout ce qui se promène de même, de toute la gang, là. Il y en a à côté, là, à côté. Ouais. Comme l'autre jour, j'étais avec ma blonde au Canadian Superstore, j'étais en train de faire mon épicerie. Ouais. Pas des jokes que je vous dis, là. En 15 minutes, là, il y a à peu près 25-30 femmes que j'ai vues avec le voile sur la tête puis le kit d'abeilles, là. Toute la gang, là. On se promenait, là, il n'y avait pas de blanc dans le supermarché. Il n'y en avait pas. Même, je vous dirais, hier, je faisais des dépôts, parce que les gens me payent, etc. J'ai 3-4 comptes de banque. J'ai combien? 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. J'ai 4 comptes de banque différents dans 3 banques différentes. Donc, mon argent se promène toujours d'un bord à de l'autre, tout simplement par rapport à ce que je fais. Ben, à un moment donné, hier, Banque Royale, à chaque fois que je dépose ou j'ouvre une session, il me demande un code de vérification. Bon, tu me le demandes une fois, je ne capoterai pas avec ça. C'est parce que là, c'était rendu à chaque fois. J'ai appelé au siège social. Je dis, il arrive quoi? Ah, ben là, M. Grondin, on s'est tellement fait voler, on se fait tellement avoir. Ben, c'est ça qui arrive quand tu laisses rentrer n'importe quel esti de tamoul ici. C'est ça que ça fait, ça déchire le tissu social de notre pays. Puis vous vous faites voler, c'est pas des gens du Canada qui vous volent. Hein, c'est pas des gens que ça fait 50 ans qui chipent dans le pot, qui vous crossent, là. Hein, c'est du monde qui arrive de l'autre bord puis qui prennent notre gentillesse pour des faiblesses. C'est ça. Alors, c'était mon introduction pour cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvée cinglante, dégueulasse et vicieuse, parce que c'est exactement le but de l'opération. Alors, regardez ça, comment je suis sharp avec mes lunettes années 70. Je rentre au pass en salle. C'est mes nouvelles lunettes, effectivement. J'en ai 2 autres paires. Hey, ça, c'est malade. Je vais vous compter ça. Ma blonde, elle a une super assurance. Ma blonde est secrétaire sur un school board. OK? Donc, on est allé chez SpecView pour se faire des lunettes. Alors, le 2 pour 1 avec le rabais et la prime d'assurance que ma blonde a paye à son école. J'ai eu 2 paires de lunettes. Ma blonde a eu 2 paires de lunettes. Combien ça a coûté? La dernière paire que je me suis achetée, c'était à Québec chez Iris. Ça m'a coûté 1200$ pour une paire de lunettes. Une paire. Ici, j'en ai 2. Ma blonde en a 2. Combien qu'on a payé? 0. 0. 0. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. All right. Alors, si vous êtes intéressé par des suppléments alimentaires, parce qu'aujourd'hui, c'est rendu tellement dispendieux de s'acheter des suppléments, on essaie de sauver le plus possible d'argent et de faire attention. Alors, on s'en va chez Filles Suppléments. Chez Suppléments avec David Tremblay, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'infernal et le digital et le sidéral David Tremblay qui est au firmament du supplément dans la voie lactée de la whey. Alors, vous lui demandez à lui. Alors, lui, il va vous donner un coup de main, 35 avenue de l'Église à Charny. OK? Ou, ben, ils ont une nouvelle succursale au 84-67 boulevard Henri Bourassa. Vous êtes capable de les rejoindre aussi, 418-988-3255, 418-988-3255. Feed supplément, feed. Allez encourager quelqu'un de privé ou acheter en ligne. Ah, mais je vous dirais, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont des Pro Shop, t'as Popeye, t'as XPN. Non, si vous achetez, vous allez voir David, parce qu'ils commencent là-dedans, sont jeunes, sont dynamiques, ils veulent faire grossir de la business. Les autres sont bien installés. Tu sais, je pense que ça vaut la peine de toujours encourager des bons joueurs. Alors, on s'en va chez Feed, ou on s'en va chez Feed sur Henri Bourassa. Venez sur le site, magasiner. Je sais que nous autres, on n'a pas 50 millions de produits. Moi, je suis un vrai professionnel. Moi, je vends des planifications d'entraînement, des protocoles de produits sportifs, on s'entend, de la diététique, du training, etc. On vend des forfaits complets pour des gens qui veulent s'entraîner. Tu sais, on vend vraiment ce qu'on appelle le forfait tout inclus, là. Alors, à ce moment-là, là-dedans, vous avez vos protocoles de produits pharmaceutiques, vous avez vos diètes, vos trainings, vous avez vos évaluations de prise de sang. Vous avez tout là-dedans, tout. Donc, je le fais au forfait ou à la pièce. Hein, j'ai encore une fille cette semaine qui m'a donné des nouvelles. Marie, c'est pas de vin. Hein, Marie, c'est pas de vin. Marie, ce qui est sorti de nulle part, puis qui m'a dit, Marc, faut faire quelque chose, je t'arrête de pogner les nerfs. Alors, bonjour Marie, je suis bien content. On va commencer à travailler ensemble. C'est super. Soit dit en passant, j'ai Yann Milo, un de mes gars qui est à Massuville. Alors, je suis excessivement content. Imaginez-vous donc, ce gars-là, il a travaillé tellement fort pendant son hiver. Il est parti de 21 3/4 de cuisse à 24 pouces de cuisse. On avait une carence au niveau de sa jambe. J'adore ce gars-là. C'est un père de famille. Il éduque ses enfants comme il faut. Ils sont bilingues. Il roule une Mustang, un old school car. Il a une bonne job. Il aime sa femme. C'est une belle famille.
C'est un athlète sérieux, il est dévoué. Yann Milo, je t'aime, je suis content de travailler avec toi, c'est vraiment fantastique. Et Gabriel Cyr aussi, mon gars de Gatineau, qui est vraiment fantastique, j'adore ce jeune-là. Hein, Gabriel, il est parti un peu de travers dans la vie, ça a donné comme ça. Hein, il a eu un petit pépin quand il a commencé dans sa vie. Hein, puis aujourd'hui, ben, il s'est bien repris. Hein, puis c'est un jeune homme qui est beau, qui est dévoué, il a sa blonde, il a toutes ses affaires. Donc, félicitations à tout le monde, je suis très content. Si je regarde encore ici, ben oui, je suis capable de vous dire ça. Avec mes lunettes, des fois, c'est compliqué. Ouais. Florentin Lemaire, le Piranha lui-même, hein, Pascal Mastro-Moreau, tout un warrior. Nicolas Paradis, mon gars, qui est dans le fin fond du Nord, travaille dans les mines. J'ai Larry Robinson, ça c'est une de mes filles, c'est Christine Robinson, c'est une fille qui fait du figure. Je suis en train de travailler avec ici. J'ai Antoine Parent, un jeune, un gars qui travaille dans l'investissement, je pourrais vous dire ça comme ça. J'ai, oui, Philippe Leclenche, ça c'est un Européen. Christian Lapointe, un électricien, un propriétaire d'entreprise, un entrepreneur de la Malbaie, hein, que je remets en shape assez solide, très content. Mais tous ces gens-là ont un point en commun. Ils travaillent puis ils sont dévoués. Hein, ils font un effort. Asti, un effort. Vous devriez voir ce que je vois ici dans les gyms, sérieux. Ici, c'est capoté. Tout le monde va au gym, tout le monde s'entraîne, tout le monde fait du stretching, de la mobilité. Ils sont savants, là. Ils savent tout sur tout, tout le temps, partout. Ouais. Zéro intensité. Zéro. Regardez un gars aujourd'hui, il est arrivé au gym, première affaire qu'il a fait, tout un clou, esti, là. T'es un genre de gars de 19 ans, un petit collet sec, là. Tu sais, il est dans un miroir, puis il se pose un peu, là. Moi, je suis au Good Life, des fois, ça m'arrive, tu sais, je suis Good Life Fitness, là. Tu sais, puis là, après ça, il commence à s'entraîner. Tu sais, le genre de cave qui va vous faire un curl incliné sur un banc après, à la place de prendre le banc Scott, là. Tu sais, il est même pas réchauffé rien, il part, il prend un 50. Puis là, il chie ça, là, il t'en fait 6. Puis il manque de casser en deux. Il fait 2 bras, là, puis là, il attend. Là, il s'assoit, il fait du téléphone. 5 minutes, il fait du téléphone. Là, il reprend son dumbbell, il essaie d'en faire 3. Ah, le bras est fait, on passe à d'autres choses. Non, c'est une vraie joke. C'est une vraie joke. Les caves où est-ce que je travaillais étaient comme ça. Ils prennent jamais un dumbbell. Jamais. Puis le training est toujours le même, là. On commence avec la machine à fly. Après ça, on s'en va faire la machine à presse. Après ça, on va aller faire le machine à presse assis. Après ça, on va faire le cable cross over. Ben oui, évidemment, pour le show, c'est bien important. On fait du cable cross over, on se met une ceinture à dip entre les jambes, puis on met un 90 parce que là, on en met épais chaque côté, fait qu'il faut rester là. Hey, Chris de cave, tu pèses 225 livres, mets un 45, tu vas rester là. Tu sais, vous voyez le genre de petite place de trou de cul, là? Puis ils sont toujours en train de se filmer, puis c'est yo, le rap à journée longue. Puis quand tu t'en vas sur Instagram, puis tu regardes la publicité du gym, là, hey, le gars est en train d'essayer de te vendre son gym en te disant que le hack squat qui est là, c'est le hack squat Cybex que Chris Bumstead a utilisé pour gagner l'Olympia. Qu'est-ce que tu veux que ça calisse au monde? Même moi, je suis un culturiste, mais ça me rejoint pas, là. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, ça les rejoint pas. Le drive-in by the fear to be average. C'est ça l'approach du gyms. Imagine-toi donc. Tu fais, je comprends pas. Ouais. Fait que t'es en train de dire à tout le monde qui sont pas développés dans la vie, qui ont pas d'affaires chez vous. Où c'est que tu penses qu'il s'en va, son gym? Moi, quand je suis parti, j'ai parlé avec un des propriétaires, Brett Godin, qui est un gars qui est parlable. Les autres, c'est des marrons. Il n'y a rien à crosser avec ça, là. De toute manière, je commence pas à parler avec eux autres parce qu'à un moment donné, ça pourrait finir que je vais te crisser une barre d'en face. Tu sais, moi, à un moment donné, là, j'ai comme... Aujourd'hui, à 54 ans, life is too short. J'ai pas de temps à perdre. J'en ai plus. J'ai plus de temps à donner pour rien. J'en ai plus. Ça m'intéresse plus. Donc, comme j'ai expliqué à Brett, je sais pas combien t'as mis, mais moi, ces gars-là, ils m'ont promis bien des affaires. Exemple, quand je suis arrivé dans leur gym, ils m'ont dit qu'il y avait 700 membres de membership. Hey, good for you. C'est bon. Moi, c'est drôle, là, j'ai travaillé là 1 an et demi, j'ai vu les mêmes 35 morons pendant 1 an et demi. Fait que je sais pas sont où tes 700, là, mais t'es inventé. Tout ça, on est dans le paraître. Tout le temps. Les gars, ils font des podcasts dans le bureau, là, c'est pas des jokes. Le gars, il arrive dans le gym en camisole, il se pompe avec ses lunettes fumées, c'est pas une joke. J'ai vu ça, là. Puis là, il retourne dans son bureau parce que là, il se filme avec les éclairages, puis les lampes. Là, c'est pas des jokes, là. Steven Spielberg live. Puis là, eux autres, ce sont la science infuse d'Edmonton. Moi, je vais te dire comme être gros. Hey, puis ils sont soufflés à l'hormone et à l'insuline, sont dosés comme des astis de sale. Il faut en croire à le blonde qui prennent plus de stock. Tu pars à rire. Tu pars à rire. Tu pars à rire. Tu le regardes, tu fais comme, voyons donc. Les gars s'entraînent 3 fois par semaine. Ils font 1 fois de la jambe, 3 exercices, 4 peut-être. Quand ils font du chest, c'est ce que je vous dis. Je les ai jamais vus faire des bras. Jamais. Jamais. Des épaules. Ils en font 1, 7 ou 2 quand ils font peut-être du pec ou du dos.
C'est tout. Tu regardes les routines aujourd'hui dans ce qu'on vous propose, c'est te doser le plus possible pour t'entraîner le moins possible. Comme un esti de casse de bain dosé que j'ai vu là, sur Internet, là, il donnait son split de training au monde, c'est ça que ça prend. Fait que tu vas faire 2 pecs, 2 épaules, 2 triceps, là, le training est fini. Là. Hey, le gars, il est en sueur, il est mauve, s'il t'arrête de vouloir crever, j'espère bien, même. Tu sais, excusez, là, mais... Tu sais, moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai reculé beaucoup de tout ce monde-là. Parce que je trouve ça excessivement clownesque et décevant. Alors, parlant de décevant et parlant de clown, je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui qui est excessivement intéressant. Alors, vous allez comprendre que ce que je vais vous demander, c'est de passer sur mon site, acheter, puis aller voir, parce que je suis toujours à l'affût de vous faire des excellents trainings. Ça, c'est une affaire que Ben Lapierre m'a toujours donné. Il a tout le temps dit, toi, côté training, t'es un méchant king, mon gars. Tu fais des estis de jobs de fou. J'en ai vu de tes trainings, je suis pas capable de faire ça. Il s'est capoté dans la tête. Puis, je pense que mes cycles sont bien montés, puis je pense que mon alimentation est dynamique. Alors, Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel depuis au-delà de 26 ans, 54 ans, ben de l'expérience en arrière de la cravate. Vous voulez quelque chose de vrai, vous voulez quelque chose qui marche. Ça va marcher à condition de le faire, évidemment. Alors, vous êtes capable de me rejoindre par le courriel, c'est toujours la meilleure méthode. Info commercial marc-antoine-grondin.com. Numéro de téléphone, tout le monde connaît le mien, 581-688-3965, 581-688-3965. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région de Québec ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre perte de poids manque de conviction dans votre imaginaire en fiction. Alors, cette semaine, je m'en vais vous parler d'un phénomène qui est super intéressant. Les gens qui ne sont pas capables de perdre de poids. Vous en connaissez, là. J'en connais. Il y a plein de monde comme ça qu'on connaît. Ils s'entraînent tout, s'ils font du sport. Chris, ils perdent pas de poids. Bon, regarde, c'est pas compliqué. Le corps, c'est un locker, c'est un entrepôt. Si à chaque fois que je rentre 3 boîtes dedans, j'en sors 6, à un moment donné, le locker va commencer à se vider. Bon. Puis si à chaque fois que je trouve le tour, peut-être, d'exemple, d'enlever une boîte, ben j'en rajoute 8. Ben, il va remplir le locker. C'est pas chouette. C'est un principe qui est tout à fait simple. Par contre, le plus gros problème là-dedans... Salut, mon homme. Par contre, le plus gros problème là-dedans, c'est que votre cerveau vous joue des tours. Et ça, vous devez savoir ça. Maigrir, voici comment votre cerveau vous fait grossir. Hey boy! Au show du pro, on est encore capable de dire la vérité. On va vous amener un élément qui vous a sûrement échappé. Monsieur le régisseur, je ne sais pas comment votre femme deal, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tout comme vous, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai eu un malaise. Hein? J'ai failli acheter un chandail marqué Kermit de vomit dessus. Hein? Bon, OK. Alors, votre cerveau est parfois l'un des pires obstacles à votre désir de maigrir. Tu sais, il faut que vous sachiez une chose, c'est que dans l'ère de l'humanité, il y a eu des famines, ça a existé, hein. Puis le corps s'est adapté à tout ça et il est contre ça. Parce qu'il sait qu'il ne veut pas vous voir mourir. Donc, de la minute qu'aujourd'hui, c'est ancestral, cette histoire-là. Là. Alors, en date d'aujourd'hui, quand vous commencez à couper les calories et à descendre, le corps, il vous voit venir, là. Il fait comme, hey, si tu penses, mon sein crème, que tu vas me mettre dans la rue, tu vas aller te gratter au gratter-moi là. OK. Donc, le cerveau interagit en conséquence. C'est à vous de vous minder, de vous coordonner, de faire en sorte que tout ça est capable de fonctionner comme il faut. Alors, le taux d'activité physique, avec le brûlage de la graisse, avec la diète et avec une attitude positive. Quand les gens ne perdent pas de poids, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils ne font pas. Ils sont pas obligés de vous le dire, ils sont pas obligés de me le dire. Quand même que tu me le dis pas, perds même pas ton temps. Je suis au courant. Moi, j'ai 54 ans, je suis au mass gainer, je me bats pour pas que mon poids descende. Imagine-toi donc. Me lève à tous les matins, moi je suis 2,98, 2,10,6. Je saute un repas la journée d'avant, ben je me lève le matin, je suis à 2,8. Automatique. Hein? Tu sais, je fais une semaine que je m'entraîne comme un sale, c'est un nouveau training, il est plus cardio, peu importe quoi. Là. J'arrive à la fin de la semaine, là, j'ai même droppé à 2,4, 2,6. Ça fait Chris, voyons donc. Puis je mange. Alors, quelqu'un qui vient de dire, quelqu'un qui a l'arrogance de venir me dire « je ne peux pas perdre de poids », il y a quelque chose dans ton cerveau qui ne fonctionne pas. Okay? Alors, ce que vous mangez, ce que vous ressentez, la manière dont vous réagissez, tout cela influence globalement sur votre prise ou votre perte de poids. Voici comment votre esprit impose ses règles à votre corps et comment y remédier. Premièrement, pour maigrir, soyez positif.
Bon, on s'entend. Ça se passe assez, on s'entend. Bon, okay, c'est ce que je vous disais. Voyez toujours le verre à moitié. Voir toujours le verre à moitié vide peut avoir des impacts négatifs sur votre cœur, mais aussi vous mener à des mauvaises habitudes alimentaires et vous empêcher de maigrir. Okay? La publicité autour, t'en as un peu. On va me regrossir ça un peu. Parfait, c'est beau, excellent, c'est beau. OK, t'en as un peu. On va leur baisser d'une coche. Encore d'une coche. Oh yeah! Parfait! Les publicités pour les régimes amaigrissants sont particulièrement efficaces pour exploiter la pensée négative que beaucoup de gens développent face à la nourriture. Je le dis souvent à bien des gens, c'est juste de la nourriture, c'est juste de la bouffe, esti! Tu sais, ils sont là, ils vivent pour ça, là. Ben là, je pourrais plus manger ça, j'aurais pas... Voyons! C'est juste ça! Chris, je t'empêche tout de bien pas de baiser, esti. Je t'empêche tout de bien pas de te branler. Je t'empêche tout de bien pas d'aller veiller, voir des amis, sortir, chauffer ton char, gagner ta vie. Chris, je sais pas, là. Tu sais, à un moment donné, c'est ça le problème. C'est pour ça que ces gens-là ne maigrissent pas. C'est qu'ils ont un attachement émotionnel et particulier avec tout ce qui s'ingère. Là, je suis malheureux, là, je mange. Ça file pas, je mange. Je suis heureux, je mange. Ça finit jamais, là. Peu importe ce qui arrive, là. Ah! Je sais pas, à un moment donné, il y a un équilibre dans la vie, là. Puis à un moment donné, il faut que tu y arrives, hein. OK. Donc, t'en as un peu. Ouais. Alors, toute l'industrie des régimes est conçue autour de cette publicité pour que les gens éprouvent envers leur corps et envers eux-mêmes en leur faisant croire qu'ils doivent dépenser des sommes astronomiques pour un régime alimentaire qui fonctionne pas. Lorsque le régime échoue, ils se sentent encore plus mal et le cycle se poursuit. Alors, les gens se reprochent en général leur embonpoint, alors que la réalité, c'est que le régime échoue. Pas la personne, le régime échoue. Salut, mon homme. Ça va, man? Yes, sir. Eh, beau garçon. C'est des beaux garçons. Ouais. Tant que les gens n'ont pas rompu avec la mentalité de la diète, il est difficile d'apprécier leur corps tel qu'il est, peu importe sa taille. Ça, je le dis tout le temps, ça même quand on faisait des championnats, et j'ose croire que je vais y retourner parce que ça me manque beaucoup. Je m'entraîne encore très fort pour ça. C'est une drill. C'est simple, là. Tu sais, la fille, elle me dit, Marc, j'ai 20 livres à perdre. OK. Cardiovasculaire, on va faire du fat burning, une bonne intensité au gym, on mange bien. On mange bien, là. Chris, je te fais driller 4 fois par semaine, fat burning, esti entraînement à haute intensité, tu manges 1200 calories. Asti, t'as pas perdu 5 livres en 3 mois. Ça marche pas. Tu le fais pas. Tu ne le fais pas. C'est tout. Ça se peut pas. Il y a quelque part ailleurs que tu rajoutes du stock. Chris. On va toujours reprendre le même exemple. David Beaulieu m'avait sorti ça, j'avais tellement trouvé ça drôle. Il y a une fille, elle se son poids, il baissait pas. Ah, mais quand j'ai faim, j'ai des cravings, je mange des légumes. Ben là, tu sais, David, il dit des légumes. Bon, on capotera pas avec ça, c'est pas parce que tu manges une carotte. Ah non, ben elle dit à toi, ce soir, là, je mange un piment, là, ou deux. Un piment ou deux. Un piment, c'est 100 calories. Si tu manges 200 calories à toi et soir, c'est 1400 calories par semaine que tu manges de trop. Chris, je t'ai fait une diète, à 1100. Tu peux bien pas descendre, tabarnak. Ça marche pas. Mais oui, mais c'est des... Non, c'est pas parce que c'est des légumes. Des calories, c'est une unité de mesure pour calculer une dépense énergétique telle que chauffer de l'eau. Si tu tiens pas ça, ça marche pas. OK? L'anxiété alimente votre faim et vous empêche de maigrir. Vous avez une importante présentation à faire, une conversation difficile avec un être cher. Si vous ne maîtrisez pas votre anxiété, vous pourriez très bien vous surprendre en train de vous servir une deuxième portion de ce délicieux plat et de votre collation préférée, souvent définie comme étant le stress alimentaire. Ce type de comportement est provoqué par l'anxiété, peut être préjudiciable pour la santé s'il n'est pas traité. Alors, en plus de faire grimper ou baisser votre poids, l'anxiété peut peser lourd dans un régime. Elle se manifeste différemment d'une personne à l'autre, en poussant certains à contrôler ce qu'ils mangent, et jusqu'au moindre gramme, et d'autres beaucoup trop. Alors, ou bien alors, leur couper carrément l'appétit. Alors, les gens sont bien différents. Moi, quand j'étais à Québec, de 2020 à 2023, j'ai fait de l'anxiété, j'ai fait des crises d'anxiété. Je sais exactement ce que c'est. Si vous avez jamais eu ça, c'est comme si vous aviez un trou dans votre corps et que vous vous aspiriez par en dedans et vous descendez au fond du gouffre et vous n'êtes pas capable de ressortir. Vous vous faites aspirer par le désarroi et par la détresse et la tristesse et la colère. J'ai jamais pris de pilule. J'ai fait ça comme un grand. C'est assez difficile. Je vais vous dire une affaire, mais moi, quelqu'un qui s'en vient me dire, ben là, moi, quand je mange pas mon chip, là, je capote, là. Ben, reste gros, Chris de colis, reste gros, esti. Puis mange-en des chips, ferme ta gueule.
C'est tout. À un moment donné, on se tanne. Essayer de répéter les mêmes affaires au monde, Chris. Moi, je m'excuse, mais la vie est trop courte. Moi, j'ai plus de temps à perdre. C'est fini. La dépression fait manger et il est plus difficile de maigrir. Bon, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de monde qui s'est pelules aujourd'hui. Ah ben moi, je file pas, là. La job est dure, la vie est dure, là. Puis ma queue est pas dure. Ben c'est ça, c'est ça. Fait qu'il mange des Timmy West à la place. Puis il pense qu'il est heureux. Puis là, ben là, il se tape le pocheton assis avec son Joe Louis. Oui, puis il est content. Puis il fait comme, ben là, elle est pas plus dure, là. C'est ça. C'est le problème de dépression. Les chaînes de pensée qui poussent à la suralimentation sont subtiles. Mais il n'y a pas de doute que la dépression offre une voie naturelle aux troubles alimentaires. Une analyse de la dépression et de l'obésité publiée dans Archive of General Psychiatry a révélé les troubles de l'humeur étaient indissociables de la perte de poids. La dépression altère radicalement votre perception de la nourriture. Des sentiments dépressifs peuvent se manifester chez les personnes qui se livrent à des orgies alimentaires ou qui s'affament volontairement. Oui, vraiment, cérémonie of opposite. Mais la clé de la guérison est ici. C'est d'attaquer de front les signes de dépression. Il est primordial de comprendre ce qui se passe, OK, de chercher une aide appropriée afin de ne pas laisser la dépression nuire à votre santé et à votre poids. Quatrièmement, le stress sabote vos objectifs et vos pertes de poids. Ça, c'est vrai. Le stress is a killer. La vie est dingue. Effectivement, hein? On est là pour grandir, vieillir, mourir, pourrir. Puis même quand t'es mort, ils viennent te céder des factures. Chris, malade, là. Ah, les gars, la vie est dingue et vous surveillez la moindre calorie, vous forcez à aller au gym, vous résistez à vos fringales de 11h du matin, de 11h du soir, peu importe quoi. Et ça peut vous faire stresser encore plus. Et le cerveau stressé pourrait bien saboter subtilement vos efforts. Quand une personne éprouve un malaise au sujet de son corps ou de ses habitudes alimentaires, il arrive qu'il établisse des restrictions abusives quant au type de quantité d'aliments qu'il peut manger. Le corps est conçu pour la survie. Alors, il ignore que vous retenez volontairement de manger, mais simplement qu'il manque de nourriture, alors il se met automatiquement au ralenti. Voyez ce que je vous dis? Quand vous n'avez pas de bons macros et vous n'avez pas un bon rythme de vie et une bonne manière de procéder, c'est toujours ce que j'ai dit. T'es sous-alimenté, ça fonctionne pas, t'as pas un bon macro, ch'cloc, le corps se barre et c'est fini, on sort plus rien. Et surtout, en plus, si vous êtes stressé, ça vous aidera pas. OK? Alors, il ignore que vous vous retenez volontairement de manger, mais simplement qu'il manque de nourriture, alors il se met automatiquement au ralenti. Le métabolisme comprend enfin de conserver de l'énergie nécessaire à sa survie. Ce processus biologique provoque également un désir primal de manger davantage pour survivre. Je vous parlais de famine tantôt, vous voyez? C'est viscéral, ça. OK? Ce qui amène inconsciemment les gens à trop manger ou à être obsédés par la nourriture, tout simplement. Cinquièmement, quand vous vous mettez au régime et votre cerveau protège votre graisse. C'est capoté ce que je vous dis aujourd'hui, là. C'est capoté, là. De nombreux mythes entourent la perte de poids, mais une chose est absolument certaine, cependant, le cerveau déteste les régimes. Ben oui. Dans une nouvelle étude publiée dans le magazine électronique eLife, des chercheurs ont découvert que certaines cellules du cerveau empêchent activement le corps de brûler du gras quand la nourriture se fait rare. C'est normal, tu vas mourir sinon. Mais tu sais, on est en Amérique du Nord, ici, ça n'arrive pas, là. Il n'y a pas personne qui va mourir parce qu'il a coupé sa barre de chocolat à tous les jours ou son chip, là. Hein? T'es nourri, tu manges 4 fois par jour, t'es pas au Soudan, style, à manger du sable, Chris mixé avec de la farine pourrite, là, OK? C'est bien pour ça qu'ils ont toutes des badanes de même, si Chris, puis qu'ils sont tous à l'agonie de la mort à terre avec des mouches partout sur eux autres, là. On est loin de là, OK? Salut, mon âme. Alors, on émet la théorie que cette stratégie date de l'époque de nos ancêtres, devrait survivre. C'est ce que je vous disais. Écoutez ça. Ils émettent la théorie que cette stratégie date de l'époque où nos ancêtres devaient survivre à des famines. De nos jours, cela veut simplement dire que le manque de nourriture enclenche dans notre corps des mécanismes visant à économiser la graisse. Nos résultats suggèrent que nous avons dans le cerveau un groupe de neurones qui coordonnent les mécanismes de l'appétit et de la dépense d'énergie et que ces neurones seraient en mesure d'activer ou de désactiver l'interrupteur qui permet de brûler ou d'économiser des calories en fonction de ce qui est disponible dans leur environnement. Si la nourriture est disponible et ils nous font manger, si elle est rare, elles mettent le corps en mode économie et l'empêchent de brûler du gras. OK? C'est pour ça que même un culturiste qui est habitué d'un championnat à l'autre, c'est pas mal plus difficile toujours de te découper comme il faut parce que ton corps, il veut pas. OK? Vous êtes enclin à la critique. Quand vous mangez un hamburger au fromage bien gras, là, OK? Alors là, vous trouvez que ça a une connotation positive ou négative? Hein? Il y a des gens, là, ils se refusent à manger. Moi, je me refuse jamais à rien manger.
Jamais. Je m'entraîne tellement fort, je me dépense tellement, je mets tellement d'énergie dans ce que je fais. Moi, je vais vous dire une affaire, vous capoteriez de voir tout ce que je mange. À l'âge que j'ai aujourd'hui, je mange plus que ce que je mangeais quand j'étais plus jeune. Puis j'ai pas une once de graisse sur le corps. C'est fou. Et une salade tout simple, sans la moindre garniture, ça vous dit quoi? À mesure que nous vieillissons, nous accordons une valeur différente aux choses que nous mangeons. Nous commençons involontairement, et souvent déraisonnablement, à les catégoriser. L'étiquette du bon ou du mauvais de ces aliments vous aidera à recentrer vos objectifs. La nourriture n'est ni bonne ni mauvaise. Manger n'est ni noir ni blanc. À partir du moment où vous refusez d'accorder à la nourriture une valeur morale, elle perd son pouvoir sur vous. Je recommence. À partir du moment où vous refusez d'accorder à la nourriture une valeur morale, elle perd son pouvoir et son emprise sur vous. Vous refusez tout plaisir, toute une erreur. Ce qui rend une partie difficile à la perte de poids. Et où mon bébé? OK, il a dû te coucher de l'autre côté. OK. Ce qui rend en partie difficile la perte de poids, ce sont les aliments que vous choisissez pour y parvenir. Si vous prenez une pomme parce que c'est bon pour vous, mais que ce fruit vous donne des maux d'estomac, ben pourquoi pas faire l'effort de la peler? Hein? Ou de manger une mangue, simplement que vous aurez beaucoup plus de plaisir à manger. OK. On suggère aussi de considérer le fait d'alimenter comme une expérience plutôt que comme une nécessité. Ce qui veut dire qu'en prenant le temps de penser à ce que vous voulez réellement manger, en faisant une expérience bien réfléchie, vous vous donnez l'occasion de confirmer et d'affirmer que votre désir des aliments santé et que vous avez envie de préparer et de manger, ce qui vous rend plus heureux à l'heure du repas. Tu sais, j'en connais-tu du monde qui me disent « Ouais, ben là, je mange ça, je suis pogné, manger ça. » Non. Tu sais, il y a bien des affaires que j'ai mangées dans ma vie parce que j'avais pas le choix, ou j'étais rendu là, ou tu peux dire, bon, ben là, c'est ça qui est dans la diète. Tu sais, tu le fais pour un championnat, tu le fais pour un événement en particulier, tu le fais pour le jour J, là. Je me suis jamais senti restreint dans ma vie d'athlète, là. Tu sais, comme culturiste, là, j'ai toujours mangé en préparation de championnat 5-6 fois par jour, là. J'ai jamais pensé que j'étais en train de crever, là. Tu sais, la seule affaire, exemple. Manger du thon à toi. Excusez-moi. Manger du thon à tous les jours pendant 10 ans. Bon, à un moment donné, si tu me dis que je peux le remplacer par d'autres choses, je vais le faire, je t'écœurerai un peu. Ça attend même à faire pour le cheval. À un moment donné, le cheval, après 10 ans, j'ai pogné un os. Je l'ai fait pas, je t'écœurerai. Tu sais, aujourd'hui, souvent, j'ai toujours un bon taux protidique, mais je me gêne jamais pour mettre des condiments puis des assaisonnements. Parce que moi, je suis un gars qui est très chanceux. Non seulement j'ai la plus belle femme au monde, j'ai la porn star dans mon lit, mais j'ai ma cuisinière particulière. Ma femme me fait mes repas. Je suis un homme excessivement choyé. Parce que souvent, je suis trop lent, puis j'ai pas le temps de faire mes choses. Donc, ma femme, elle passe en arrière de moi, elle me donne un coup de main, puis c'est elle qui me fait à manger. Elle c'est Speedy Muffler, là. Elle m'a dit une affaire, un steak, avec des pâtes, elle te fait ça dans le temps de le dire, là. J'ai même pas le temps de me revirer. Pâte, c'est déjà ça à table. Le gros, c'est servi. C'est beau. Donc, puis c'est toujours agréable à manger. Je le dis toujours à mes athlètes, faut que ce soit agréable à manger. Tu sais, pendant combien d'années? Moi, je suis une machine, je suis un robot. Ça me dérange pas de manger plein. Il y a bien du monde, c'est bien trop drastique pour eux autres. Rendez donc ça agréable, OK? Right? Alors, vous ne demandez pas pourquoi. Avant de vous mettre un biscuit dans la bouche, je vous conseille de demander pourquoi vous le faites. Désirez-vous vraiment le manger? Ou est-ce une autre chose? Demandez-vous si c'est vraiment de la nourriture dont vous avez besoin. Souvent, lorsque les gens mangent, c'est plutôt un réconfort émotionnel dont les gens ont vraiment besoin. Il est acceptable de manger pour des raisons émotives, comme un gâteau d'anniversaire lors d'une fête, mais vous devez être en mesure de reconnaître que ces signes et de décider si c'est de manger dont vous avez vraiment envie ou si c'est d'autres choses qui vous combleraient mieux. Hein, ça, on a vu ça souvent. Hein, les gens qui mangent, ils ne savent pas pourquoi ils mangent. Ils regardent la TV, ben là, pour sortir la crème à glace, pas vraiment faim, là. Regarde, pourquoi tu ne te sors pas un petit popcorn à la place, hein, avec une saveur artificielle de beurre, puis tu te prends, exemple, mettons, je sais pas, moi, un petit thé glacé diète. Puis tu vas cruncher, puis ça va être salé, puis tu vas être heureux, puis tu vas te licher les doigts, puis ça va goûter bon, puis c'est croustillant, puis tu manges ça avec ta blonde sur le sofa, tu tripes au bout, puis tu prends ton petit thé glacé ou ton petit Pepsi diète, ça rend heureux. Tu sais, c'est juste de la bouffe. Misez sur la gratitude. La gratitude envers les autres peut améliorer votre santé de 1000 manières. Mais il est difficile d'éprouver la gratitude envers soi-même. C'est pas facile. Quand vous êtes pris d'une frénésie alimentaire et de culpabilité, la culpabilité vous accable. Ne trouvez-vous pas remarquable que votre cerveau lutte pour vous garder en vie?
OK? Il est donc tout à fait naturel que si nous créons une pénurie alimentaire, notre mécanisme biologique passe à la vitesse supérieure afin de vous conserver toute votre énergie et nous pousse à aller chercher des aliments très riches en calories. Vous me suivez, là? Okay? Au moins des aliments que nous avons bannis de notre diète. Alors, si nous arrêtions tout simplement de nous rendre fous avec nos régimes, nous décidions d'écouter notre corps et de travailler avec notre appétit plutôt que de le combattre. Tu sais, je le dis toujours à mon monde, on peut manger des œufs, on peut manger des steaks, on peut manger des tostitos, on peut manger, je sais pas moi, des bars granola, Chris, avec du chocolat noir, on peut manger des amandes grillées salées, on peut... tu sais, c'est... Qu'est-ce que tu fais, mon petit? Arrête de te grignoter quelque chose. Tu sais, je comprends pas pourquoi il faut absolument que ce soit poche. Moi, les plans alimentaires que je montre à mes clients sont souvent relativement assez intéressants. OK? Tu sais, mes aliments sont diversifiés. Je donne toujours un paquet. Je donne des choses avec lesquelles je suis même pas d'accord. Mais je travaille beaucoup avec les groupes sanguins. Je tombe sur un B, des fois, ben, un petit yogourt, un petit grec. Diète à jamais de diète. Au chat du pro, on l'a tout le temps dit. Pas d'aliments diète. C'est de la cochonnerie. Déjà qu'on vous sert de la cochonnerie à 90%, Chris. J'ai regardé le podcast de Joe Rogan quand il parlait avec Pierre Poilievre, qui est très intéressant. D'ailleurs, Pierre Poilievre lui a donné un kettlebell de 75 livres avec un maple leaf dessus. C'était super trippant. J'ai regardé tout le contenu au complet. C'était vraiment le fun. Puis Joe Rogan, il dit, c'est pas compliqué. Quand tu t'en vas au supermarché, tu rentres, là. Il dit, t'as l'allée des fruits et légumes. Puis il dit, au fond, t'as toutes les viandes. Ouais. Puis il dit entre les deux, là, toutes les allées, là, ben il dit t'es oublié. Tous les agents de conservation. Hey, quand tu mets de quoi dans une canne, puis c'est bon 10 ans, toi, tu manges ça? T'es fou raide, esti. Non, sérieux, t'es fou raide. Tu sais, moi, j'étais un gros maniaque mental de céréales. Tu sais, déjà que les céréales, je sais que c'est de la merde, je triche avec ça. Quand je veux tricher, je mange des Cheerios au miel et aux noix. Et je me fais des Shreddies. Avec un petit peu de sirop d'érable. Ouh, c'est le gros délire. Mais, moi, j'aime ça, manger ça parce que ça me carbe, ça me remplit. Je mange pas nécessairement de la cochonnerie pour de la cochonnerie. J'ai jamais des rages d'aller manger de la pizza puis des burgers puis ça. Non. Si on va manger un burger à soir, ben, ce sera ça. Puis ça se peut que j'arrive au restaurant finalement puis que je me prenne une entrée de calmar parce que c'est gras puis c'est une protéine. Puis je vais me prendre une salade César pour aller avec parce que c'est un gras puis une protéine. Puis ça va s'arrêter là. J'ai pas le goût de carber ce soir-là. Ou ça se peut que je m'en aille chez Montana puis que je me colle un esti drague de côte levée de malade puis que je me tape ça puis je dis au gars, vous avez des frites, moi t'en prendre, peux-tu me faire une petite portion? T'arrives-moi pas avec l'assiette pleine, je les mange pas. Je te dis, je prends 3 poignées, c'est fini. That's it. Il y a comme un genre de... Il y a comme un genre de contrôle, à un moment donné, qui doit s'effectuer, là, OK? Oui. Vous êtes trop fiers pour aller chercher de l'aide. Ça, on a vu ça souvent, ça. Vous trouvez ça difficile à suivre, n'hésitez pas à consulter des professionnels. Hein? Capables de vous aider à surmonter tout ce qui peut entraver votre progression, briser le cycle mental de la privation et de la peur alimentaire, prendre du temps et de la pratique, une diète spécialisée dans l'alimentation intuitive et dans l'approche non privative peut vous aider. Moi, souvent, les gens remarquent ça avec moi. Souvent, quand ils font leur plan alimentaire, leur diète, ils me disent tout le temps, « Chris, Marc, moi, je mange, je finis pas. » Ben oui. Et ça n'a pas d'allure. Mais quoi, ça n'a pas d'allure? Si tu manges pas, ton corps peut pas maigrir. Impossible. Puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué, je vais vous parler de ça après, 4 façons dont notre cerveau influe sur notre poids. A big lack of intensity. Okay? Plus tu es intense, plus tu es immense. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé ici, à Québec, partout. Le manque d'intensité. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir ici puis qui me disent « Chris, man, t'es intense en esti. » Ils n'ont jamais vu ça. Regarde, j'ai dit, je le sais, OK, même à Québec, je suis un martien. C'est correct, j'ai compris, ça va, c'est correct. Je suis pas un phénomène. Je suis fait comme ça. Je peux juste pas abandonner, puis je suis un travaillant, puis je suis un guerrier. Point. Je suis fait comme ça. J'ai pas choisi ça. Et la vie qui m'a fait de même, je suis né comme ça, whatsoever, je sais pas. Whatever, man. Si vous n'avez pas d'intensité au gym, marche pas. Non? Tu peux pas perdre de poids si tu pousses pas ta machine. Mais là, c'est dur, là, ça chauffe, là. Ferme ta gueule, asti. Double effort, puis mord la barre, Chris. That's it. Tu retournes ton string dans la salle de bain, je m'en sac. OK?
Je suis pas là pour être smart quand je travaille avec les gens, je suis là pour être efficace. Même mes clients, moi j'ai des clients de 35 à 82. Ils m'ont même, c'est malade ce que je vais vous dire là, cette année, au début de l'année, j'ai 2 de mes clients qui m'ont remis une ceinture, comme une ceinture de championnat de lutteur ou de boxe, là, sur lequel vous avez le Club El Barbell. Je vais vous montrer cette ceinture-là à un moment donné. Là. Le Club El Barbell des Insane Training Crew. Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel, the best of the best, avec 2 culturistes à ses côtés qui posent comme ça. Une ceinture qui est toute en cuir. C'est ça, là, ça, c'est tout plaqué or. Ils m'ont donné ça cette année, ils m'ont fait brailler. Vous savez pourquoi ils m'ont donné ça? Parce que je les pousse puis je les visse. Ils n'ont jamais vu ça ici, ils ne connaissent pas ça. Ces gens-là apprécient ce que je fais parce que je les pousse pour de vrai. Vous n'êtes pas capable de maigrir, ça ne bouge pas, c'est pas à votre goût. Garde, c'est en arrière du volant que ça se passe, ça fait longtemps que je l'ai compris. 4 façons dont votre cerveau influe sur votre poids. Le cerveau est le centre du contrôle de la pratique de tout ce qui se passe dans votre corps. Réseau complexe de cellules nerveuses, il est responsable de l'envoi des signaux qui permettent à votre corps de faire ce que de faire ce que nous lui avons il me semble que ça se dit comme mal, d'accomplir. Il est également responsable d'une myriade de choses quotidiennes dont nous avons généralement pas conscience. Alors, des problèmes peuvent toutefois survenir lorsque nous mettons notre corps dans un état de détresse et faire en sorte que le cerveau prenne des mesures qui, à son avis, peuvent nous aider, mais qui pourraient en fait contribuer à la prise de poids. Exemple, la fatigue. Le sommeil est tellement important. Moi, je peux vous le dire, septembre cette année, c'est mon premier 3 ans ici. C'est ce qu'on m'avait dit, le premier 3 ans est le plus difficile. Et c'est vrai. Même si j'ai... Tu sais, moi, dans 3 ans, là, depuis 2023, j'ai déménagé 3 fois, j'ai changé 3 fois de place pour travailler, j'ai acheté une maison, je l'ai rénovée. C'est correct, qu'est-ce que là? J'en veux plus, là. Ouais. Il y a des nuits que j'ai pas bien dormi, là. Hein? Puis vous le voyez de toute manière quand vous êtes reposé parce que le cerveau se fait pas de la même manière, le physique se place pas de la même manière. Le stress, pourquoi le stress a-t-il un impact sur la gestion du poids? Nos ancêtres, dit-il, n'étaient pas stressés par le fait de payer des factures ou de négocier des horaires de covoiturage. Il est plus probable que leur grand facteur de stress était de trouver de la nourriture. Hein? Et le cerveau réagissait à cela en augmentant son attention à tout signe de potentiel de vivant, de poilu que tu peux pogner pour manger. Même si tu as une pénurie de nourriture, n'est peut-être pas la cause de notre stress aujourd'hui. Notre cerveau nous pousse toujours à faire de la nourriture une réponse à ce problème. La dépression. Je vous en ai parlé, ça touche 8% des adultes. D'après moi, aujourd'hui, c'est plus que ça, mais bon. L'anxiété, je vous en ai parlé. De nombreuses personnes souffrent de ça. Hein, alors, utilisent des expressions telles que être dans un brouillard, une perte de contrôle, lorsqu'ils tentent de décrire leurs symptômes. L'anxiété diminue les fonctions exécutives du cerveau. Hein. La bonne nouvelle, mais le cerveau n'annonce cependant pas que de mauvaises nouvelles en matière de perte de poids. À quelle fréquence faites-vous suivre immédiatement votre séance d'exercice d'une pizza ou d'un gros banana split? Probablement pas si souvent. C'est parce que lorsque nous faisons de l'exercice, notre cerveau s'intéresse moins aux aliments qui pourraient être tentants avant l'exercice ou après, lutter contre des envies irrésistibles en bougeant. Alors, il est flexible et peut adopter une nouvelle attitude plus facilement que vous le pensez. C'est pour ça que vous entraînez. C'est très bon pour le corps et c'est très bon pour la dynamique corporelle. Ça ne fait pas juste brûler des calories. Ça amène bien plus que ça. Ça amène du positivisme puis de l'estime de soi. Encore eût-il fallu qu'il fasse s'entraîner. Chris, t'arrives dans le gym, esti, t'as 75 livres de trop, tu t'entraînes. Esti, t'as même pas arrêt mouillé. Tu sais, décalisse. Tu perds ton temps, tu fais perdre ton temps à tout le monde, tu fais perdre ton temps à ton entraîneur, tu fais perdre ton temps à tout le monde. Tu t'impliques pas. Chris, c'est pas compliqué, tu t'en vas au gym 4 fois par semaine, quand tu sors de là, tu scrapes le parking, esti. T'es à côté, Chris. Quand tu arrives chez vous, tu manges, là, ça rentre à pleine pine, tu t'ostines pas, puis quand tu pars te coucher, là, pow! Tu tombes, là, allez. Et là, tu dors profondément. Quand tu te lèves le matin,
Ah! Hey, là, j'ai bien dormi, man. J'ai de l'énergie. Tadam! Si ce cycle-là ne se perpétue pas, on a un problème. Ce qui se passe dans votre cerveau quand vous faites un régime. Alors, pourquoi ça marche pas, OK, de vous priver de nourriture? Pourquoi? Un régime, ce n'est qu'une question de volonté. Oui puis non, OK? Mincir, c'est un processus qui est plus complexe qu'on veut bien l'admettre. Il ne s'agit pas seulement de réduire les quantités de nourriture que l'on ingère, OK, ou de vous mettre au sport. Si les régimes étaient tous super efficaces, nous serions tous minces à l'heure qu'il est. On serait tous sacoches, on serait tous hot, on serait tous redneck, collés, striés. Alors, dans un ouvrage documenté, Les régimes font grossir, on décortique la manière dont le cerveau réagit quand nous essayons de perdre du poids, car c'est la solution du problème. Comprendre que son cerveau et non lutter contre son corps et donc d'accepter que nous ne contrôlons pas tous. Excusez-moi. Notre cerveau a une idée bien précise de notre poids. Ça, c'est intéressant. Partons d'un constat bien connu, une grande partie de la perte de poids s'accompagne sur le long terme et non pas sur le court terme. Alors, un retour au poids initial, voire même une prise de poids supplémentaire. C'est pas parce que la personne sont fainéante, ça je suis pas d'accord avec ça, là, ou qu'elle manque de volonté, je suis pas d'accord avec ça non plus, là. Le coupable, c'est la biologie et plus particulièrement la capacité du cerveau à lutter contre la perte de poids. Oui, dans notre combat contre les kilos, que nous jugeons superflus, nous combattons notre propre cerveau. Ce dernier a en effet, un poids, ou plutôt une fourchette de poids, de 5 à 8 kilos qu'il cible. Il doit remplir tout au long de notre vie 2 objectifs, garder un poids stable et ne pas aller trop sous la fourchette de ce poids. Si une personne ayant un poids initial de 125 livres suit un régime, OK, et passe à 40, mettons exemple, à 90 livres, le cerveau décrétera l'état d'urgence OK, et se servira de tous les moyens à sa disposition pour ramener le poids à la normale, voire même un peu plus, au cas où la période de disette retrouverait à nouveau. Cette fourchette de poids visée par le cerveau augmente lentement avec l'âge, et en particulier chez les personnes qui font peu de sport. Et voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est super important. C'est pour ça que je vous dis, moi, je conserve mon poids, il est toujours assez bon. C'est pour ça que même pour un culturiste qui dit « Moi, je vais monter mon poids en enragé », c'est très difficile. Parce que t'as beau manger. À un moment donné, le corps, il fait comme « Hey, man, tu vas retourner où ce que t'étais. » Hein? Même Dorian Yates en a parlé sur les produits dopants. Il dit « Ça va vous modifier pendant un certain temps. Mais soyez pas dupes, vous allez revenir où ce que vous étiez. Là. Vous resterez pas là. T'as beau manger, comme j'ai vu, là, des gros crises de cave, là. Hein, si Chris qui mange 6 fois par jour, 400 grammes de patates, 300 grammes de viande. Excuse-moi, man, t'en chies le 3/4. Quand même que t'es sur l'insuline, le GH, tu te chies le corps, OK? Puis tu gardes pas ça pour toi. Tout simplement. C'est tout. C'est comme Nick Walker. Hein, quand on te regarde, t'es tellement dégueulasse, t'es à vomir. Hein? J'ai vu des footages aussi il n'y a pas longtemps qui étaient intéressants. C'est Derek Lansford. Ils l'ont comparé avec la fille qui a gagné l'Olympia cette année, Miss Olympia. C'est pas une question de grosseur. Derek Lansford est visiblement beaucoup plus gros, là. Mais Derek Lansford est très mauvais. Moi, je déteste ce culturiste-là. Il y a pas de... Sa shape est dégueulasse. De toute manière, tout ce que je vois là, dans le dernier 5 ans, là, il n'y a pas beaucoup de shapes qui m'ont impressionné, moi, être franc avec vous. Là. Souvent, c'est les formats les plus réduits, du 200-212 que j'aime bien voir. Les gars, ils ont des belles shapes. En haut de ça, là, c'est pas des jokes. Ils ont comparé Miss Olympia avec ce gars-là. La fille est découpée, est ciselée, est taillée. C'est débile comment elle est en shape. Le gars à côté, il fait pitié. Il est pas là. Il est pas bon. Tu sais, je vais être franc avec vous, là. Tu sais, à un moment donné, là, il y a comme une manière de procéder dans tout ce qu'on fait à côté duquel on peut pas passer. Quand même que tu veux juste être la grenouille qui va être plus grosse que le bœuf, là, ben tu vas redevenir une grenouille. Tu peux doper un âne pour en faire un cheval de course, mais ça restera un âne. OK? Devenir un mangeur intuitif. Il a été prouvé lors des études sur les souris, comme les humains, que la restriction des calories produisait des hormones de stress. OK. Ça fait monter le cortisol. Des hormones qui favorisent aussi la prise de poids, dont le cercle vicieux, alors autre idée reçue sur notre poids, le maintien du poids corporel au-dessous de la fourchette visée par le cerveau, même pendant des années, ne l'incite pas à considérer cet état de minceur comme un nouvel objectif. Une solution existe, devenir un mangeur intuitif, autrement dit, être réceptif aux signaux émis par son corps. Moi, j'appelle ça du carb cycling.
Manger quand on a faim, arrêter quand on est plein. Les mangeurs intuitifs ont moins de risques d'être en surpoids ou un poids plus stable et pensent moins à la nourriture. Sont-ils minces? Non, pas nécessairement. Ils sont dans leur poids de forme, OK, pour parvenir à mieux se connecter aux signes envoyés par notre corps. On conseille de manger en pleine conscience. Cela commence par manger lentement, savourer de la nourriture, sans distraction, avec satisfaction, par s'intéresser toujours aux sensations de notre corps. Arrêter au milieu de chaque repas pour vérifier si tu as encore faim ou noter que si vous ressentez pas encore avoir la faim ou après avoir mangé, si vous avez la sensation désagréable d'avoir l'estomac trop plein, alors félicitations, c'est une leçon importante qui vous aidera à mieux vous sentir la prochaine fois. Cette phase expérimentale peut permettre de maigrir, mais surtout stabiliser son poids. Ce nouvel équilibre ne vous donnera pas trop, ne vous donnera pas le corps dont vous rêvez, mais l'opportunité de ne plus aller à l'encontre de votre cerveau. Voilà. Donc, tout ce que ça dit, je vais vous donner un exemple. Ça m'a pogné cette semaine. Je pense que c'est mardi soir. Moi, je triche pratiquement jamais. Je mange mes petites céréales, mes petites affaires une fois de temps en temps. Je peux arriver le soir, là, mettons, exemple, un samedi soir, là, je me prends, je sais pas, moi, une Smirnoff Ice. Puis après ça, mettons, exemple, dans la soirée, je mange 2 Kit Kat. Hey, wow, c'est gros délire, mon chum, après avoir mangé mon souper. C'est ça. Bon. Je suis pas un gars qui mange de la junk. Je suis pas un gars qui se nourrit mal. Jamais, jamais, jamais. Fait que des fois, je pogne des astidrages. Okay? C'est arrivé cette semaine, là. Je me suis mangé une barre de protéines avec 2 copes de fruits. J'ai dit, je vais attendre. Il était 8h30. Ça passe pas. Je me suis fait un bol de Cheerios avec une barre granola. Ça n'a pas passé. OK. Fait que là, j'ai dit, OK, alors là, il y a une contre-attaque qui va se faire. C'est le côté obscur de la force. Ta, 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 ta. OK, j'ai sorti 2 Kit Kat, salut. Après ça, ça a stoppé. Mon corps, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Mon corps, là, il disait, là, glucides, intense, sucre, indice glycémique élevé, 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 sucre, sucre, sucre. J'ai jamais ce feeling-là. Jamais, jamais, jamais. Pour que ça arrête pas de m'écœurer de même, je dis, OK, peut-être que la tank est trop basse. Parce que j'en mange jamais. Alors peut-être que le corps est en train de me dire, hey man, OK, ça m'en prendrait un petit peu, s'il vous plaît. C'est tout. Le lendemain, j'ai-tu fait ça, puis là, non. Non, mon corps, il m'a parlé. Et c'est tout. Il faut que vous compreniez ça, il faut que vous soyez capable de jouer avec ça. L'effet du cerveau sur le bien-être et la gestion du poids. Avez-vous déjà réfléchi au rôle que votre cerveau, OK, dans la gestion de votre poids et dans votre bien-être en général, que de nombreuses personnes se concentrent sur l'alimentation et l'exercice, une autre dimension de notre santé et de notre bien-être souvent négligée, réside dans le merveilleux et le mystérieux organe logé dans notre crâne, le cerveau, notre centre de commandement ultime, où a une influence significative sur notre poids et notre bien-être. Il régule non seulement notre appétit et notre métabolisme, mais aussi notre humeur, nos émotions et notre perception du stress, qui tous ont un impact sur nos comportements alimentaires et notre bien-être. OK? Je vais regarder quelque chose, c'est juste pour être capable de me gager un peu. Parfait, c'est beau, on est correct, on est on the way. Ouais, monsieur le régisseur, c'est bien, on est parti. OK. Alors, le rôle du cerveau dans la régulation du poids. Le cerveau est le centre de contrôle de notre corps, y compris la régulation de l'appétit. Notre cerveau est capable de détecter des signaux de faim, de satiété et de réguler la quantité de nourriture que nous consommons pour maintenir un poids santé. Lorsque le cerveau ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner une prise de poids ou des problèmes de santé associés, tels que le diabète, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle. Des études récentes ont prouvé et révélé que des personnes en surpoids ou obèses ont souvent des activités cérébrales altérées. Alors le fait d'être un gros cave n'a jamais été aussi vrai. Bon, parfait. Le manque de sommeil ou d'alimentation déséquilibrée, ces personnes peuvent éprouver des difficultés à manger de manière équilibrée et à ressentir la satiété, ce qui peut conduire à une prise de poids. Maintenir la santé du cerveau pour éviter des problèmes de santé, cela peut être réalisé par une alimentation équilibrée et saine, un sommeil suffisant, une activité régulière. Alors, il faut gérer le stress et éviter des comportements alimentaires compulsifs. Il faut aussi, il est important d'adopter des habitudes durables et équilibrées afin de préserver sa santé mentale. Vous voyez comment que ça joue? C'est pas qu'une question de ce que tu manges. T'es pas bien dans ta peau, t'es pas bien dans ta tête. C'est ce que je dis toujours quand je prépare un athlète pour un championnat. Comment ça va? Ben, ça va bien, coach. Non, c'est pas ça ma question. Comment ça va avec ta femme? Comment ça va avec le chien? Est-ce que ton char est correct? Est-ce que ta maison est correcte? Est-ce que tes paiements sont corrects? Est-ce que ta job est correct? Est-ce que ta sexualité est correcte? Est-ce que tout est correct? Si tout est correct, on est parti. Si dans tes sphères, il y a quelque chose qui accroche à quelque part, ça va chier dans la mythe. C'est ça qui va arriver. Puis on veut pas ça. Il faut qu'on soit en équilibre complète et il faut qu'on soit en homéostasie pour être capable d'accomplir le jour J ou d'exécuter le plan comme on l'a conçu. Si on n'a pas ça, ça ne fonctionne pas.
rééduquer le cerveau pour mieux réguler l'appétit. Il est réconfortant de savoir qu'il y a une multitude de manières et de méthodes disponibles pour reprogrammer votre cerveau, améliorer la régulation de votre appétit et de votre poids, outre les techniques traditionnelles que la méditation et la pleine conscience. Méditation. Là. Il existe d'autres moyens plus innovants, s'il vous plaît, pour atteindre ces objectifs. Certains experts recommandent de tenir un journal alimentaire pour mieux comprendre vos habitudes, ça peut vous aider, et les modifier en conséquence. D'autres recommandent de faire de l'exercice régulièrement, ça c'est mon cas à moi, pour améliorer votre condition physique et votre santé, ce qui peut également contribuer à une régulation plus efficace de l'appétit. La méditation, bon, technique efficace, relation, nourriture. Bon, moi, vous dire une affaire, si c'est rendu qu'il faut que tu fasses du chakra d'Andra pour t'empêcher de manger une barre de chocolat, là, consulte un psychologue, là, ça dépasse mes compétences. En pratiquant régulièrement, nous pouvons apprendre à reconnaître les signaux dans notre corps et manger seulement lorsque nous avons faim. Effectivement, parce que nous pouvons apprendre à identifier les émotions qui déclenchent notre envie de manger et à trouver des moyens plus sains pour les gérer. Okay? Consommer des aliments sains pour le cerveau, manger une variété d'aliments sains et nutritifs peut aider à maintenir un cerveau, une capacité cérébrale à long terme. Notre cerveau est un facteur clé dans la gestion du poids corporel et du bien-être. En veillant à maintenir une alimentation saine et en rééduquant votre cerveau à travers des techniques de pleine conscience, nous pouvons aider à maintenir un poids santé. Hein? Alors, ça le dit tout le temps. Moi, comme Daniel Bérubé me disait tout le temps, tu as le droit au bonheur. Bon, hein, le gros, tu as le droit au bonheur. Tu sais, si vous êtes malheureux, si vous êtes désespéré, miserable, limp, peu importe quoi, tu vas dire, bon, exécrable, minable, bon, mais Chris, je te dis, OK, on va faire une diète, on se met en shape. Non, tente pas. Tu as déjà trop, mais voilà. Tu manques d'estime de toi, ça réussit pas bien dans ce que tu veux, t'es pas sur ton X. C'est difficile, OK? Alors, l'endroit où vous vivez peut influencer sur votre poids, plus que vous le pensez. Puis ça, c'est capoté. Je vais vous en parler rien qu'un peu, là. Une grande étude australienne rappelle une chose souvent ignorée, votre code postal influence votre poids. OK, je vais vous le mettre ici. Checkez bien ça. Pourquoi votre lieu de vie influence votre poids? Les chercheurs parlent de l'effet du lieu pour désigner l'impact du quartier sur le poids. Des grandes études australiennes basées sur des données recueillies pendant plus de 10 ans estiment que le lieu peut expliquer environ 15% de la différence de l'indice de masse corporelle des habitants d'un certain pays. Quand les chercheurs comparent des régions qui se distinguent fortement par l'accès aux fruits et légumes ou par la part des personnes en surpoids, l'effet du lieu atteint 20 à 30% d'écart sur l'indice de masse corporelle. Cela confirme que l'environnement alimentaire peut tirer le poids vers le haut ou vers le bas. Le reste vient des caractéristiques des habitudes habituelles et personnelles. Le revenu, l'âge, l'état de santé, l'origine sociale, la culture alimentaire, l'histoire de vie expliquent la plus grosse part des différences, mais ces facteurs ne suffisent pas à comprendre pourquoi certaines régions, il y a des gens qui sont plus gras que d'autres, alors moins de 15% des personnes obèses, alors que d'autres dépassent le 40%. OK, pourquoi? C'est souvent ce que tu vas avoir accès ou pas. OK, donc je vais regarder un peu. Voilà. Attendez un peu. Je vais regarder voir si je ne vous le trouve pas assez vite. Bon. Voilà. OK. Un quartier riche en restaurants, snacks et services de livraison modifie vos habitudes. Si vos collègues proposent souvent un déjeuner au restaurant, si l'application de la livraison vous pousse à la promotion chaque soir, ou le seul commerce près du travail est surtout des gros sandwichs gras, la probabilité de cuisiner baisse. Les chercheurs ont observé que le lien est fort entre le lieu et la dépense des repas. Tout est prêt. Alors, les habitants de certains secteurs consacrent une part bien plus grande de leur budget à des plats cuisinés hors de chez eux. Ces repas ne sont pas tous mauvais, mais ils sont moyennement plus riche en calories qu'en graisse et en sel et en tout ce que vous voulez, en sodium, que la majeure partie des plats qu'on cuisine à la maison. La facilité des gains de temps oriente alors le choix. Alors après une journée brûlée, il est simplement commander une pizza, c'est bien plus facile que de cuire des légumes, commencer à se faire à manger. Quand la simplicité se répète plusieurs fois par semaine, le bilan énergétique global grimpe sans même d'excès apparents et à un moment donné, on se réveille un matin et on est en 1. On se demande pourquoi. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire, OK? Si en plus c'est pas cher, si en plus vous avez accès à ça, donc déjà là en partant, et j'ai ici une astuce pour mieux manger dans un environnement obésogène. Une stratégie possible consiste à planifier des grosses courses dans un supermarché plus fourni, même s'il est plus loin, en y allant moins souvent, mais en achetant des produits de base, en quantité, on limite le passage dans des petites supérettes chères, OK, et pauvres en choix. Cuisiner davantage des plats maison et une seule fois,
OK, en une seule fois aussi. Alors, préparez une grande soupe, des plats, des sauces à spag, des plats déjà préparés, des rôtis, peu importe quoi, permet d'avoir des restes pour plusieurs repas. Cela réduit le besoin de commander, d'apporter lorsqu'on est fatigué. Alors, il est très utile de garder chez soi des snacks sains, faciles à attraper, comme des fruits, des yogourts, des noix, peu importe quoi, qui diminuent les achats compulsifs et impulsifs de biscuits, de gâteries sucrées. Alors, lire des étiquettes en produits, se concentrer sur le sucre, le sel, la graisse, permet de comparer rapidement. OK, 2 options sans devenir obsédé par les chiffres. Bon. Alors, comme vous le voyez, c'est pas une joke. OK? Quand je vous ai dit aujourd'hui, au début de la capsule, que maigrir, c'est difficile parce que votre cerveau ne veut pas. Le cerveau est le commandement de votre corps. Et c'est très, 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 très important d'être capable de comprendre que si vous n'êtes pas heureux, chers téléspectateurs, parce que je vais le dire si bien comme Yvon Deschamps l'a déjà dit, le secret du bonheur, c'est d'être heureux. OK. Donc, j'espère que la capsule d'aujourd'hui vous a aidé un peu à comprendre un petit peu plus comment est-ce que ça fonctionne. Moi, personnellement, comme professionnel, je suis capable de vous en parler, puis je peux vous dire que tout commence entre les deux oreilles par la motivation et le désir de vouloir vous accomplir. Ça passe par là. Peu importe ce que je vous ai dit aujourd'hui. Moi, je considère que ça se passe vraiment là. Moi, quand je veux perdre du poids, ça se fait comme ça. Quand je veux monter, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à prendre, je sais ce que j'ai à piquer, je sais ce que j'ai à gober, je sais comment ça fonctionne. Donc, les gens qui n'y arrivent pas aujourd'hui, là, tu sais, quand vous êtes assis chez vous puis vous m'écoutez parler, vous écoutez ma capsule, vous me connaissez, vous savez je suis qui, là, vous savez que j'ai raison. Vous le savez. Et vous savez que vous ne mangez pas ce que vous devriez. Ah, je sacoche toute la semaine, c'est la diète. Vendredi soir à dimanche, là, c'est 4 bouteilles de vin, c'est le délire, c'est la pizza, les sorties, les restaurants, les amis, les soupers à maison, les barbecues. Ça se couche la ventre plein, brûlement d'estomac, ça chie le corps. Ben oui. Fait que là, tu as scrappé toute la semaine que tu viens de faire là parce que tu es en inflammation. Le temps que tu coupes ton inflammation, tu vas revenir à peu près le mercredi. Il te reste jeudi, vendredi pour commencer à dessouffler. Là, tu recommences encore le délire. Ça ne marche pas. Quand on entreprend une démarche comme celle-là, sérieux, avec un entraîneur sérieux, avec un processus sérieux, ben excusez, on est sérieux. Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. T'as-tu apprécié, mon beau garçon? Oui? T'as apprécié la capsule aujourd'hui? Oh, c'est le beau Marco. Oh, le beau Marco. Oh, oui, le beau garçon. Oh, oui, il est tellement fin. Hein? Hein, t'en auras plus jamais de tamoule, toi. Non, non, c'est fini. Les tamoules, il n'aura plus jamais. Alors, regardez ça comment il est beau. Hein? Puis il est fin à part ça. Hein, mon beau garçon? Oh, oui. C'est le beau Marco. Oh, il fait des beaux bisous en plus. Oh, oui. Alors, ça me fait excessivement plaisir. Attention, mon beau bébé d'amour. Attention, attention, attention. Papa, il va finir sa capsule. On fait attention. All right. OK. Donc, ça m'a fait excessivement plaisir d'être avec vous cette semaine et de revenir tranquillement pas vite, excusez-moi, je vais vous replacer ça, et de reprendre le collier tout simplement et de recommencer à faire mes capsules. Excusez-moi encore, mais je suis un homme d'affaires, je suis un gars occupé, j'ai beaucoup de choses à faire, puis on a tellement fait de capsules dans notre vie, puis aujourd'hui, avec les médias sociaux puis tout ce que vous avez aujourd'hui, je vomis et je chie sur tout ça. J'ai aucun intérêt. Quand je vois du monde qui vient de me dire, moi, j'ai fait une capsule aujourd'hui sur quel pain vous allez acheter, quel breuvage énergétique vous allez prendre, quel truc vous êtes capable... vous avez des cravings, mais vous dire quoi manger. Hey, esti, t'en as pas de craving, calice. C'est clair? Ça se passe ici. Si je te dis que tu fais ton plan, tu fais ta semaine, tu fais attention, tu le fais. Ça te tente pas de le faire, pogne tes claques de calice. T'as pas d'affaire à travailler avec moi. Life is too short. Tu peux pas avoir de temps à perdre avec des gens qui veulent pas réussir. When you want to fly like an eagle, you don't hang around with crows. That's it. OK? Alors, ça m'a fait excessivement plaisir d'être avec vous cette semaine. Pour me rejoindre, toujours le courriel. La meilleure méthode, le courriel, info@marc-antoine-grondin.com. Numéro de téléphone 581-688-3965, 581-688-3965, 581-688-3965. Faites-le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que contre votre poids, vous ne faites pas le poids. Eh boy, wow, ça c'est tough. Alors vous allez avoir besoin d'être le Mike Tyson de la mentalism. Ça va vous aider à achever justement l'ensemble de ce que vous voulez faire. Et pour tous les projets de mise en forme, de perte de poids, de prise de masse, de rehab, de tout ce que vous avez de besoin, Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel depuis 35 ans, va vous aider à faire quelque chose de vrai du haut de mes 54 ans. Je suis non seulement pas un jambon, mais je vais vous dire une affaire, je suis tout un numéro 1 pour 2. Moi, je fais un job, moi, je donne de la qualité, moi, je donne de la performance, puis quand vous faites ce que je vous dis, ça marche.
Alors, je vais vous attendre dans le détour. On va se voir à une prochaine capsule. Ça va me faire excessivement plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. Je me suis tellement ennuyé de vous autres. Je suis très content aujourd'hui de prendre de mon temps personnellement pour partager avec vous une discussion comme celle-là. Mon Dieu, que ça me fait du bien de vous avoir parlé. Je vous remercie beaucoup. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!